Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up routine. Et cette fois, ça peut être une make-up routine que vous pouvez utiliser pour la rentrée des classes. D'où la petite chemise. J'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, j'ai vraiment fait le maquillage que je fais tous les jours et que je ferai à l'avenir. Donc du coup, je mets vraiment toutes ces couches. Ne soyez pas étonnés que je mets autant de maquillage. C'est vrai, c'est pas juste pour les vidéos, c'est vrai. Du coup j'espère que la vidéo va vous plaire, voilà. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, dire ce que vous voulez voir après. Et voilà. Bah écoutez, je vous laisse regarder la vidéo. Ok, donc la première chose qu'on va faire c'est appliquer un hydratant. Je vais appliquer le Clarins Men Gel Super Hydratant. Donc ça, petite astuce, honnêtement je pense que c'est le meilleur hydratant pour se maquiller de suite après. Genre il est vraiment très hydratant. Et en plus on le sent pas du tout, genre il sèche super vite, il colle pas du tout. Donc pour ceux qui ont l'excuse de j'aime pas l'hydratant parce que ça colle, celui-ci est génial, donc allez-y. Ok, next, donc la base que je vais appliquer c'est la base BK. C'est la base violette, il n'y en a qu'une seule, c'est la base hydratante et illuminante je crois. Donc elle sent les agrumes, donc ceux qui n'aiment pas les agrumes, bah c'est votre chemin. Honnêtement je sais pas si elle sert à quelque chose, je l'applique juste parce que je trouve ça sympa, mais je crois qu'elle hydrate enfin, elle a un côté hydratant c'est sûr, mais je sais pas si elle a quelque chose d'autre à part ça quoi. Ensuite, comme c'est un jour où j'ai de la barbe, et ben je vais appliquer le Pan Stick de Max Factor. Donc là je trouve quand même que j'ai un poil trop de barbe pour mettre ça. Normalement là c'est le jour où justement je la laisse. Mais et comme d'hab je l'estompe avec mon pinceau OLF Foundation Blurring Brush, qui me sert toujours à estomper les fards que je mets sur la barbe. Ensuite, comme fond de teint, je vais appliquer le Giorgio Armani Luminous Cible Foundation. Donc comme je vous ai montré dans ma vidéo favori, mes top 5 de mes fonds de teint favoris, c'est vraiment un de mes fonds de teint pas favoris, pour pas dire celui que je préfère. Donc j'en ai presque plus, j'arrive à la fin. Il est un poil plus foncé que ma carnation, mais en fait là comme j'ai mis de l'autobronzant sur le corps, comme vous ne le voyez pas, bah du coup ça va. Et je viens l'estomper avec comme d'habitude le Optical Blurring Brush de chez Urban Decay. Vous trouvez à Sephora celui-ci. Hein. Vous pouvez le trouver aussi à la boutique du Urban Decay rue des Francs-Bourgeois si vous habitez Paris. Mais sinon, c'est dans tous les Sephora liés. Maintenant que le fond de teint est posé, je vais appliquer l'efface cerne longue tenue de chez Lancôme. Donc c'est un dessin qui est génial parce qu'il couvre énormément. J'ai genre 15 ml de produit à l'intérieur, ce qui est ultra rare pour un anti-cerne. Et en plus, il est très lumineux. Il y a ma teinte, machin. Donc il est très très bien. Donc je l'applique au doigt. Hein. C'est rare que j'applique mon anti-cerne au pinceau. Je trouve en fait c'est super important de bien chauffer la matière au doigt pour qu'elle aille dans la peau et qu'elle reste là toute la journée. Parce que si vous la chauffez pas en fait ça va rester en surface et du coup en fait ça risque de bouger un peu plus. Maintenant que j'ai fait ça, je vais poudrer. Donc normalement je fais du baking avec la poudre HD de Make Up For Ever, celle-ci là. Mais en fait si je fais ça en caméra ça va faire tout blanc, donc je vais plutôt le faire avec la Airspun. En général la HD est quand même mieux pour faire du baking je trouve, parce qu'elle est moins sèche. Et du coup elle fera moins genre effet un peu trop sec sous les yeux. J'applique ça comme du baking, hein, donc en grande quantité avec un beauty blender. Il y en a une ou un, je sais plus, de vous qui m'a demandé si je le faisais avec un beauty blender mouillé. Vous pouvez très bien le faire avec vos beauty blender humides, mais moi là il est sec, hein. C'est parce que j'ai la flemme d'aller le mouiller tout simplement. Donc cette poudre est super bien et d'ailleurs je l'ai vu dans la série, dans le concours série RuPaul Drag Race. D'ailleurs si vous regardez pas cette série, mais genre foncez, elle est tellement bien. Tout le monde me disait qu'elle était géniale, mais en fait je savais pas, de base c'est pas spécialement un truc qui m'aurait attiré. Et en fait finalement, mais c'est incroyable, genre c'est tellement incroyable. C'est genre, en fait c'est c'est un concours en fait de drag queen. Et du coup le but c'est que à chaque épisode elles ont un thème particulier à faire avec des robes et tout à fabriquer. Et elles font à chaque fois des trucs géniaux, mais vraiment des trucs incroyables. Et il y en a qui ont des looks de folie et tout, enfin c'est... Donc ensuite je vais faire mon contouring comme d'habitude avec la palette, avec les fards Inglot. Donc je vous ai trouvé un site où vous pouvez les trouver, c'est le site Camera Ready Makeup. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos Back to School je crois. Et donc je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller trouver ce fard là. Donc même si c'est mon maquillage de tous les jours, hein, je fais beaucoup de contouring tous les jours, donc soyez pas étonnés, hein. C'est pas que pour les vidéos, loin de là. Voilà, donc maintenant que j'ai presque fini le contouring, je vais juste essuyer la poudre
sous les yeux pour éviter que ça sèche trop. Maintenant que j'ai fait ça, que j'ai fait mon contouring, je vais réchauffer un peu mon teint avec la poudre Glam Beige de L'Oréal en la teinte la plus foncée, je crois que c'est Medium Dark ou Dark. Et en fait j'aime beaucoup l'utiliser en bronzer vu que je trouve que ça donne vraiment bonne mine. Et c'est pas trop foncé, trop clair, enfin ça s'estompe vraiment bien. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir faire mes sourcils avec la Deep Brow Pomade de Anastasia. Donc ça je vais quand même vous le passer vu que c'est assez long et que j'ai fait un tutoriel que je vous link juste là pour aller le voir. C'est très simple, enfin voilà, je vous ai fait un tutoriel, donc je vous en prie. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais m'occuper de mes yeux. Je prends un petit 229, c'est ça, 239 de chez MAC. Je prends une ombre marron foncé. C'est typiquement la même couleur que j'utilise pour les sourcils. C'est vraiment une couleur assez foncée. J'en prends bien sur mon pinceau, je le tapote. Et ensuite, je viens tracer comme un trait d'eyeliner le long de mes cils. Vous voyez? Un peu comme ça. Et ensuite, je viens l'estomper vers le haut et vers l'extérieur. Et je vais en remettre un tout petit peu encore en ras de cils pour accentuer encore un petit peu. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends un 217 de chez MAC, donc c'est un petit pinceau estompeur. Je prends une couleur qui est taupe, comme celle-ci. C'est un peu comme une couleur de contouring, mais assez claire. J'en prends pas mal sur mon pinceau. Et je vais dessiner en fait mon creux de paupière. Et je vais surtout dessiner l'intérieur, comme ça, regardez. Hop. Vous voyez? L'ombre là que je crée, bah, je crée ça et ensuite je vais jusqu'à l'extérieur. Ça agrandit le regard en fait de faire ça. Vous voyez? Comme ça. Je vais prendre mon recourbe-cils. Alors je vais vous expliquer vite fait comment on se recoupe les cils. Vous prenez votre recourbe-cils, vous l'ouvrez, vous regardez vers le bas comme ça, vous mettez vos cils à l'intérieur, et une fois qu'ils sont à l'intérieur, vous pressez. Si ça vous fait mal, c'est que vous êtes allé trop loin, donc éloignez-le un peu de la racine des cils, et vous pressez plusieurs fois en fait. Vous faites des pressions répétitives, et... tadam! Et une fois que ça c'est fait, je mets un petit peu de mascara marron dans mes sourcils. Donc en général je mets du mascara à sourcils, mais je sais qu'il y a du mascara mascara pour les yeux marron. Du coup un jour j'essaierai. Là c'est le Brow Artist Sculpt et je viens en passer dans mes cils tout simplement. Bon, je suis encore un peu blanc sous les yeux, mais en vrai c'est pas le cas. Du coup une fois que j'ai fait tout ça, je vais juste venir reprendre un petit peu de Anastasia Beverly Hills sur mon petit pinceau à sourcils. Et je vais venir dessiner en fait mon petit coin interne. En fait, vous voyez, je l'allonge un peu. Une fois que j'ai fait ça, on passe à l'highlighter du coup avec le pinceau, j'en sais plus comment il s'appelle, enfin bref, un petit pinceau duofibre. Et cette fois, je ne vais pas vous sortir de l'highlighter Jeffree Star, même si j'en meurs d'envie. Je vais prendre le Albatros de chez NARS, c'est leur highlighter le plus vendu, je crois, enfin genre il est ultra connu. Hein. Donc c'est un highlighter doré. Mais pas doré chaud, genre doré froid. Et il est super beau, regardez. Du coup, une fois qu'on a fait ça, normalement, on a presque fini. Le seul truc que je rajoute, c'est mes petites taches de rousseur, comme d'habitude. Donc, toujours avec le même pinceau de chez Deborah Milano. Pinceau. Feutre à sourcils de chez Deborah Milano qui s'appelle Eyebrow Perfect. Et voilà, c'est fini. Donc j'espère que le maquillage vous a plu. Oui, je sais, c'est beaucoup, mais après c'est comme ça que je maquille aussi tous les jours, donc je voyais pas pourquoi je vous ferais genre que je mets juste de l'anti-cerne et je fais mes sourcils et voilà. C'est pas vrai, je maquille comme ça tous les jours, et oui, je prends du temps, et oui, j'aime bien ça, et oui, je sais, tout le monde n'a pas 30 minutes à consacrer à faire son make-up, mais je sais pas, enfin moi j'aime bien, ça me fait plaisir de pouvoir changer mon faciès, ou améliorer du moins. Et voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas un petit pouce bleu. Et si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer sur le bouton qui est juste là, le petit sourcil on flick. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner en bas là. Parce que sinon vous ne saurez pas en fait quand je poste des vidéos, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je sais pas, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais des gros bisous. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand
to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.